On entend souvent dire que l'humanisme est né loin des religions, qu'il serait une pensée totalement indépendante, moderne, rationnelle. Mais si je vous disais que ses racines plongent profondément dans la pensée chrétienne elle-même, que l'humanisme a d'abord été une quête spirituelle avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons retracer ce chemin fascinant de l'humanisme chrétien à la montée du scientisme, cette nouvelle foi qui élève la science au rang de religion. Vous découvrirez comment la raison et l'homme ont peu à peu remplacé Dieu dans notre vision du monde. Et pourquoi cette transformation soulève encore aujourd'hui des questions cruciales sur notre rapport à la vérité, à la foi et au progrès. Préparez-vous à une plongée au cœur d'une révolution intellectuelle qui a façonné la modernité et qui continue d'influencer notre société plus que jamais. Les images que vous verrez dans cette vidéo sont des illustrations symboliques utilisées uniquement pour faciliter la compréhension de certaines idées ou récits. Elles ne représentent en aucun cas les prophètes, les compagnons, ni les pieux prédécesseurs. Conformément à la sunna authentique, il est interdit en islam de représenter ces figures nobles, que ce soit par des dessins, des images ou toute autre forme visuelle. Nous demandons à Allah de nous guider, de nous pardonner et de nous préserver du blâmable. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. L'humanisme est souvent présenté comme une rupture avec le christianisme, comme une idée complètement indépendante. Pourtant, si on creuse un peu, on se rend compte qu'il puise ses racines dans la pensée chrétienne elle-même. À la Renaissance, des intellectuels comme Pic de la Mirandole ou Erasme ont commencé à valoriser la liberté de conscience, à insister sur la foi intérieure et non plus sur le simple respect des rites extérieurs. C'est le début d'un mouvement qui place l'homme au centre, mais toujours dans un cadre chrétien. Cependant, cette orientation humaniste va peu à peu ébranler la place du christianisme dans la société. Au début du XXe siècle, par exemple, en France, des historiens et intellectuels engagés comme Alphonse Hollard, franc-maçon convaincu, vont clairement affirmer leur volonté de combattre la religion. Ils voient dans la suppression de la religion traditionnelle l'opportunité de construire une société nouvelle fondée sur la science et la raison humaine. On observe alors une transformation majeure. L'humanisme cesse d'être simplement une pensée liée au christianisme. Il devient une sorte de nouvelle religion, où la raison est considérée comme divine, et l'homme comme le centre de l'univers. Le théologien orthodoxe Justin Popovitch dénonce cette évolution en affirmant que le christianisme perd son essence divine, en devenant une croyance centrée sur l'homme, une sorte de humanisation du message chrétien. Cette transition n'est pas seulement un changement de perspective, elle s'inscrit dans une progression logique. L'humanisme chrétien fait place à l'humanisme laïque qui ouvre la porte au rationalisme, puis au matérialisme athée. Comme l'a résumé Ludwig Feuerbach, philosophe allemand, « Dieu fut ma première pensée, la raison ma seconde, l'homme ma dernière ». Il exprime ainsi ce cheminement où Dieu est remplacé progressivement par la raison, puis par l'homme lui-même. Au XIXe siècle, cette idée se développe encore plus intensément. Le philosophe et historien Ernest Renan prédit que la religion de l'avenir sera le pur humanisme, une foi où l'homme serait l'objet central du culte. De son côté, le philosophe social Auguste Comte, disciple de Saint-Simon, va jusqu'à créer une religion de l'humanité. Cette nouvelle religion comprend des rites, un temple et un véritable culte voué à l'homme et au progrès scientifique. Saint-Simon lui-même avait imaginé un nouveau christianisme fondé non plus sur la foi en Dieu, mais sur la science, le progrès et la solidarité sociale. Cette nouvelle foi, tournée vers le monde matériel,
abandonne la promesse d'un au-delà pour se concentrer exclusivement sur la transformation de cette vie-ci. Mais cette religion du progrès scientifique n'est pas sans danger. Ernest Renan mettait en garde contre une science qui deviendrait tyrannique, imposant sa vision et sa loi par la force, niant la dimension spirituelle et la liberté de conscience. Au final, ce parcours montre bien comment l'humanisme, initialement enraciné dans la foi chrétienne, s'est peu à peu détaché pour ériger la raison et l'homme en nouvelle divinité. C'est cette évolution qui a façonné la pensée moderne et qui continue à influencer notre rapport à la foi, à la science et à l'existence humaine. Après avoir exploré comment l'humanisme a peu à peu fait de l'homme le centre de tout, intéressons-nous maintenant à une autre étape décisive, le scientisme, cette foi moderne qui élève la science au rang de religion et redéfinit entièrement notre rapport à la vérité et au monde. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Le scientisme, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est l'idée que la science est la seule voie possible pour comprendre la réalité et orienter la société. Mais attention, ce n'est pas simplement une méthode ou un outil, c'est devenu une véritable croyance, presque une religion nouvelle. Tout commence au XIXe siècle avec Auguste Comte, souvent considéré comme le père du positivisme humaniste. Sa pensée a profondément transformé les sciences sociales, la sociologie, l'économie, la politique. Pour lui, seules les sciences expérimentales apportent une connaissance fiable. L'homme doit s'appuyer sur la raison et la science pour faire progresser la société et non plus sur la foi ou les dogmes religieux. Ainsi, la science est érigée en fondement unique du savoir et de l'action politique. Cette évolution s'appuie sur un trio de philosophes majeurs, Saint-Simon, Auguste Comte lui-même et Ernest Renan. Ensemble, ils ont posé les bases de ce qu'on appelle le scientisme. Contrairement à la science au sens strict, le scientisme devient une croyance qui assimile la science à une forme de religion. Dans cette nouvelle religion, la science est vue comme la vérité ultime, et l'homme se place au centre du monde, capable par sa raison de tout comprendre et de tout maîtriser. On parle souvent de religion de l'immanence ou humanisme prométhéen pour qualifier ce mouvement. Le terme prométhéen fait référence à la figure mythologique de Prométhée, qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, symbolisant ainsi la conquête humaine de la connaissance et du pouvoir sur la nature, mais aussi l'affirmation d'une autonomie totale par rapport à toute transcendance divine. Le scientisme est donc ce rapport à la science qui prétend se passer de Dieu et affirmer la souveraineté de l'homme et de sa raison. Le philosophe Karl Polanyi analyse cette transformation comme une révolution culturelle et sociale majeure. Il décrit comment la science est devenue une foi matérialiste, c'est-à-dire une croyance dans la matière, dans ce qu'on peut toucher, mesurer, expérimenter. Ce matérialisme a peu à peu remplacé la croyance religieuse classique en Dieu. En France, cette transition a notamment pris la forme d'une laïcité forte, imposée par l'école républicaine, qui a sacralisé la science et le progrès scientifique en les érigeant en piliers de la société moderne. Mais cette sacralisation de la science ne signifie pas qu'elle soit dénuée de limites ou qu'elle soit acceptée sans question. La science repose avant tout sur une méthode rigoureuse, le doute constant, la remise en question des certitudes. Pourtant, le scientisme tend à oublier cet aspect et à présenter la science comme une vérité absolue, presque mystique. Dès lors, lorsque le christianisme perd son influence, cela ne veut pas dire que les hommes deviennent simplement non-croyants. Au contraire, comme l'explique le philosophe Richard Rorty, l'homme continue à croire, mais ses croyances changent de forme. Elles deviennent laïques, souvent dispersées, parfois incohérentes, mais toujours présentes. L'homme ne peut se passer d'une foi, d'une orientation qui donne sens à sa vie. Cela engendre ce que certains appellent des néo-religions modernes, des croyances nouvelles qui remplissent le vide laissé par la disparition des croyances traditionnelles.
Aristote disait déjà que la nature a horreur du vide. Cette phrase illustre parfaitement le fait que l'homme est par nature religieux, ou du moins porté à croire, à chercher un sens. Il ne peut vivre dans un monde sans repères ni valeurs transcendantes. Au final, le scientisme n'est pas simplement une philosophie ou un mode de pensée, mais une véritable foi moderne qui place l'homme et la science au centre de tout. Cette foi façonne encore aujourd'hui notre société, nos institutions, notre manière de penser le monde et notre place en son sein. Face à cela, il est important de se poser la question: dans quelle mesure ce scientisme est-il bénéfique et à quel moment devient-il une forme d'idéologie rigide et exclusive ? La réflexion ne doit pas s'arrêter à l'acceptation aveugle d'une croyance, même si elle se présente sous les habits de la science. Elle doit être critique, ouverte et consciente des limites de toute connaissance humaine. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière l'apparence neutre de l'humanisme ou du scientisme se cachent en réalité de véritables idéologies qui replacent l'homme et la science à la place de Dieu. Pour un musulman, cette évolution n'est pas seulement une question philosophique, c'est un véritable danger spirituel. Car lorsque l'homme devient sa propre référence, lorsqu'il n'y a plus de transcendance, plus de révélation divine, alors tout devient relatif. La morale, la vérité, le sens de la vie. Et c'est précisément ce glissement que nous devons être capables de reconnaître, de dénoncer et de combattre intellectuellement. Notre foi ne rejette pas la science ni la raison, mais elle les remet à leur juste place. Des outils, pas des divinités. Des moyens, pas des finalités. Alors restons vigilants, attachés à nos principes et lucides face aux discours qui se veulent neutres, mais qui, en réalité, sapent nos fondements. Qu'Allah nous guide et nous préserve des illusions modernes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ